Bonjour coach. Bonjour. La SEC vient de passer une semaine difficile. Comment avez-vous vécu cette semaine en tant qu'entraîneur de la SEC qui se trouve aujourd'hui à la 4e position dans la poule B? Bah, c'est sûr que quand on est entraîneur, mais quand on est compétiteur, on veut gagner tous les matchs. Là, c'est vrai qu'on reste sur une défaite et un match nul. Hein. Ce sont des passages malheureusement qui sont comme ça, Et là, on n'a pas d'autre chose de redoubler d'efforts, de redoubler de motivation, de ne pas se laisser abattre, hein, parce que on reste sur des contre-performances, mais le championnat est loin d'être joué. Puis on a des échéances qui nous attendent, qui sont importantes, notamment un match retour en coupe CAF. Donc on se doit de faire front, d'être très motivé, de continuer la mission qui nous a été confiée. Ça fait partie de la vie des entraîneurs, de gagner et de perdre. Là, c'est notre deuxième défaite en 11 matchs officiels. Bon, c'est vrai que ça arrive au mauvais moment, mais c'est comme ça, il faut faire front. Ok. Coach, la SEC vient de recruter Alex Agué. Et après 2 matchs de ce dernier la semaine passée, quel jugement portez-vous à ce dernier? Ou est-ce que l'attaquant dont vous avez vraiment besoin pour? Bon, déjà, je pense effectivement que c'est offensivement qu'il nous manquait quelque chose. Donc on a recherché à renforcer ce secteur offensif. Le mercato n'est pas terminé. Hein. Je pense qu'il nous manque encore dans ce domaine-là un joueur, hein, qu'on recherche. Pour revenir à votre question, Alex a été aligné d'entrée mercredi contre la SOA, effectivement, puisque nos attaquants étaient en déficit depuis le début de saison, donc on a voulu provoquer quelque chose. Ça n'a pas très bien fonctionné puisqu'il n'a pas marqué. Bon, c'est un joueur qui vient d'arriver, hein, donc il nous apporte sa masse physique, sa présence physique. Voilà. Bon, après, pour un attaquant, le plus important, c'est de pouvoir être décisif par le nombre de buts qu'il marque. Et c'est vrai que il n'a pas marqué sur les 2 matchs, mais bon, ce serait un peu sévère d'avoir un jugement précis sur ce joueur après simplement 2 matchs, notamment 2 matchs en 3 jours. Hier, il est sorti à la mi-temps, on avait besoin d'un peu plus de mobilité, on a fait rentrer Samba Diabaté. Voilà, mais bon, il est en concurrence avec tout le monde, il apporte par contre sa masse physique qui peut être intéressant dans certains secteur de jeu le plus important et qui marque des buts. Okay. Coach, la SEC joue le match de la suivi en Coupe de la Confédération ce dimanche au Maroc. Avec ces derniers résultats, où comptez-vous avoir des ressources pour galvaniser vos troupes pour ce match-là? Contrairement aux résultats qu'on a réalisés sur les derniers matchs, moi j'ai l'intime conviction qu'on progresse dans le contenu du jeu et qu'à un moment donné ça va payer. Ça va payer et il nous manque peut-être effectivement ce résultat de cohésion qui est important. Je pense que c'est une bonne opportunité de partir avec un match nul 1-1 à la maison pour aller faire quelque chose, on va dire, d'héroïque à l'extérieur, même si en le remportant à l'extérieur au Maroc, ce ne sera pas forcément quelque chose d'héroïque. Ça peut être logique parce qu'on a les capacités pour aller s'imposer là-bas. Maintenant, si on s'impose là-bas, ça faudra dire qu'on a été très généreux, très soudés, parce qu'on connaît les déplacements en Coupe d'Afrique. C'est vrai que malheureusement les équipes qui viennent ici ont un peu plus, on va dire, de facilité en termes de pression parce qu'on ne ressent pas la même pression que quand nous on va à l'extérieur. Ça fait partie des matchs, des bons matchs à vivre, et en tout cas il y a de l'enjeu sur ce match et on est très motivé pour faire un résultat là-bas. Vous y croyez, coach? Oui, bien sûr, sinon on n'irait pas. Okay. Merci bien.